Bonjour, ça va? Ah bien. Ah, vous parlez français? Non, parler français. À 25 ans, vous êtes le joueur le plus cher de l'histoire. Est-ce que ça met la pression? Non, je ne me trouve pas sous pression. Cela ne change rien à mon foot et cela ne changera rien à mon jeu. Je vais continuer à jouer comme avant, en étant heureux sur le terrain et en faisant ce que j'aime le plus au monde. Est-ce que vous comprenez que la somme puisse choquer certaines personnes? Moi, je vais vous dire, ça m'échappe un peu tout ça. Après, chacun a son opinion sur la question. Chacun pense ce qu'il veut et tout le monde ne pense pas la même chose. Moi, ce n'est pas cette question-là qui occupe ma pensée. Le plus important pour moi, c'est de retrouver mes nouveaux camarades de jeu, de rendre heureux les fans et les supporters du Paris Saint-Germain et de faire gagner l'équipe avec tous les autres joueurs. À ce prix-là, vous êtes obligé de réussir. Est-ce que vous vous êtes engagé à ce que le PSG gagne la Ligue des Champions? Oui, je suis très engagé et très concentré, avec un objectif clair, gagner la Ligue des Champions. C'est notre objectif principal, on ne sait pas quand cela arrivera, mais on va y travailler pour que cela arrive le plus tôt possible. Vous êtes d'origine très modeste. Avant vous, votre père a rêvé de sortir sa famille du besoin grâce au foot. Vous avez une relation fusionnelle avec lui. Votre père a dédié sa vie à votre carrière. Qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Mon père est plus qu'un père pour moi. Bien sûr, avec lui, je peux parler de tout très librement. Je peux lui demander tout ce qu'un fils demande normalement à un père. Mais je peux lui demander bien plus que ça. C'est aussi un ami. Il est la personne que j'admire le plus au monde. En fait, c'est mon idole dans la vie. Au début, il n'était pas très d'accord avec l'idée que je vienne jouer au PSG. Mais quand il a vu ce que Paris me proposait, tous les projets avec moi, il a finalement dit oui. Et aujourd'hui, il est à fond avec moi. Qu'est-ce que vous avez vécu de plus dur pour en arriver là? Beaucoup de choses. Il y a eu des moments très difficiles. Les débuts avec mon club brésilien Santos. Et aussi à Barcelone. J'ai beaucoup souffert parce que j'étais loin de ma famille. Ensuite, s'est posé la question de venir ou pas à Paris, une décision très difficile à prendre. Mais ce qui compte, c'est que je l'ai prise avec mon cœur. C'est exactement ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai voulu faire. Et me voilà, je suis là devant vous, grâce à Dieu, et très heureux d'y être. Pourquoi n'aimez-vous pas qu'on vous appelle le nouveau Pelé? Ah non, Pelé, il est unique, il n'y en a qu'un, il n'y en aura jamais un autre. Moi, je suis Neymar, et il n'y en aura pas un autre. Chacun construit son histoire, chaque joueur construit sa carrière. Il y a eu plusieurs joueurs de légende. Ronaldo a marqué l'histoire. Romario, Ronaldinho, Robinho, Kaká et Roberto Carlos. Je les admire tous. Chacun est unique. Il n'y en aura pas d'autres comme eux et je pense qu'il n'y en aura pas un autre comme moi. Vous allez vivre à Paris. Vous connaissez la France? Qu'est-ce que vous connaissez de la France et des Français? Je suis déjà venu en France, oui. Je connais la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Je suis même allé à Disneyland. En fait, j'ai fait du tourisme avec toute ma famille. Vous avez vécu à Barcelone pendant 4 ans. Vous allez vivre à Paris pendant 5 ans. Est-ce que le Brésil vous manque? Est-ce que vous avez la saudade? Le manque du pays, oui, bien sûr, le Brésil me manque. J'ai mes amis et toute ma famille qui sont là-bas. Mais en réalité, je me suis habitué à vivre en Europe. J'y suis installé maintenant depuis 4 ans et là, je viens de déménager dans une nouvelle ville, une très belle ville, et je suis très heureux d'y être. Bienvenue en France. On vous souhaite le plus grand bonheur chez nous. Obrigado. Un petit mot de français pour terminer. En français, ici c'est Paris.